Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez la belle lumière que nous avons aujourd'hui. C'est agréable, il fait beau, il y a du soleil. J'espère qu'il y a du soleil dans votre cœur et j'espère que ce tirage va vous en apporter. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous rapidement et facilement sur mon lien qui est juste sous la vidéo. C'est un petit agenda qui permet de réserver en ligne et vous avez toutes les informations. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Et oui, vous êtes sur une chaîne de guidance sentimentale. Alors c'est vrai que je fais parfois des vidéos sur d'autres domaines, mais je sais que le sentimental, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur et on a besoin souvent d'avoir des réponses quand l'autre nous échappe, quand on a des difficultés de compréhension. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, il y a deux cartes qui viennent de sauter. Oh là là, on me dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Et on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, ça n'exclut pas les autres, c'est soit vous, soit l'autre, soit l'entourage. Ça peut aussi, voilà, c'est pas parce que vous êtes ni brun ni l'autre que ça vous exclut. Hein. On parle à tout le monde sur ma chaîne. Alors on me dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Ah, ils sont pénibles, hein, nos autres, qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas prêtes à s'engager. Bon, il faut s'adapter, voilà ce qu'on me raconte. Je sais, c'est pénible. Allez, on va regarder. On va regarder ce que vous allez pouvoir faire de cette information, parce que oui, c'est bien de s'adapter à l'autre, mais est-ce que ça en vaut la peine? Souvent, vous me le demandez en consultation privée, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne m'aime? Alors là, on me dit que l'évolution, elle, va se faire... Alors, je ne suis pas dans des énergies dans 1 an, 2 ans, mais là, on est sur, voilà, énergie d'hiver. Donc, soit c'est très, très rapide, là, dans les jours à venir, parce qu'on est encore dans les mois d'hiver. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous, alors je sais que un bon nombre de mes abonnés, vous m'écoutez, d'îles paradisiaques où il fait toujours beau. Donc là, on va dire, allez... Je suis en France, on va dire saisonnalité hiver, voilà, parce qu'on est au mois de février. Apprendre avec, voilà, avec recul, avec distinction, si vous êtes dans les îles, on va dire maintenant, assez rapidement, ou dans des mois, allez, qu'on appelle mois d'hiver, hein, on les a aussi dans les îles. Alors, soit là maintenant, soit à la prochaine saison, ce qui voudrait dire pour une personne qui m'écoute de l'Europe par exemple, soit maintenant, soit à septembre, octobre prochain. Alors c'est un peu loin, c'est pas le but de la guidance, on est sur des énergies assez rapides. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la notion de temps que peut nous donner cette carte évolution 2. Je perçois que ça va être assez rapide quand même. Hein. En tout cas, si ça se fait dans plusieurs mois, il y aura une belle avancée et on sera, je dirais, à la fin de comment dire, d'une attente par rapport à, je ne vais pas dire un engagement, mais voilà, un rythme émotionnel plus adapté à une relation à deux. Alors, deux cartes, labyrinthe et jalousie. Ah, alors le labyrinthe, c'est, on ne sait pas trop où on se situe, hein. On sait pas trop. On se pose des questions, on trouve pas les réponses. Vous savez, c'est moi le labyrinthe, c'est on est rentré dans un labyrinthe et on se cogne contre les murs, on trouve pas la porte de sortie, on a l'impression de tourner en rond, de revivre un petit peu les mêmes choses, d'aller toujours au même endroit, on sait pas trop. La jalousie, alors moi je pense que là c'est plutôt vous qui êtes jaloux. Jaloux. Tout dépend ce qu'on entend par jaloux, mais comme l'autre il n'est pas tout à fait prêt, peut-être que vous avez le sentiment que l'autre peut aller batifoler ailleurs. Là, on va dire que ce tirage peut s'adresser à des célibataires, des non-célibataires, des personnes qui sont en couple, des personnes qui ont quelqu'un dans l'esprit, adapté en fonction de vous. Et là, le fait que l'autre soit pas tout à fait prête, peut-être que l'autre il a des comportements un peu légers, bien entouré avec des amis, peut-être que bien entouré professionnellement, ou une vie de famille un petit peu plus trépidante, ou une vie sociale plus trépidante, sans forcément parler. La jalousie, c'est pas forcément être jaloux
d'une tierce, d'un tierce, enfin, de quelqu'un qui pourrait avoir un impact amoureux sur le lien, vous voyez. On peut être jaloux de plein de choses, on peut être jaloux d'une situation, euh, l'autre s'il est occupé, bah, vous l'êtes un peu moins, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on envie, il y a un peu d'envie, voilà. Ça peut être soit de la jalousie, soit de l'envie. On envie l'autre parce que l'autre ne nous accorde pas ce que l'on attend. Du coup, on est voilà, dans une situation émotionnelle ouais, assez compliquée ici. Hein. C'est assez compliqué pour vous. Alors après, adaptez en fonction. Si vous ressentez que ça peut être l'autre qui est jaloux, envieux, adaptez les tirages en fonction de votre situation personnelle. Euh, Allez, je vais prendre... je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je vais enchaîner avec le... Oh! Alors, 2 cartes. Culpabilité et changement. Donc, je pense que l'autre culpabilise. En tout cas. Culpabilise de ne pas vous accorder assez de temps. Culpabilise de ne pas être prêt, prête. Vous, peut-être que vous culpabilisez d'être jaloux, d'être envieux, envieuse, vous disant bah, c'est pas juste. Bah oui, des fois on est envieux des autres parce qu'on est un petit peu dans un vide intérieur. Donc après, c'est comment on comble sa vie, voilà, pour pas vivre par procuration avec celle des autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand il y a un lien de dépendance, qu'il y a un lien où on est, voilà, ouais, c'est un peu aussi vivre par procuration. Là, c'est un peu ce que je perçois. Et vous culpabilisez en vous disant que de toute façon, l'autre, il n'est pas responsable si elle est occupée, parce que voilà, elle a une vie, voilà, peut-être plus occupée. Et il ne tient, et vous le savez, il ne tient qu'à vous de sortir de tout ça et de vous occuper de vous en attendant que l'autre soit prêt, prête. Il y a quelque chose de cet ordre-là, pas que. Hein. Donc, il y a une culpabilité, mais l'autre culpabilise aussi de peut-être ne pas vous accorder assez de temps. Peut-être que l'autre aussi culpabilise parce que l'autre est un peu jalouse, et même si l'autre n'est pas prêt, ça ne l'empêche pas d'être jalouse ou jaloux, vous voyez. Donc, c'est assez... on peut aller dans plusieurs directions là sur ce tirage. En tout cas, changement. Alors, changement, je l'aime beaucoup. Parce que, regardez, c'est une jolie carte, on parle de changement positif, la baguette magique. Et oui, il y a du changement. Et je suis contente parce que, rapide, hein, évolution 2, je vous parlais des mois d'hiver, donc ça arrive assez rapidement. Hein. Donc la prise de conscience avec la culpabilité également. Culpabiliser, c'est se dire, bah, je peux perdre l'autre aussi, parce qu'à un moment, la personne va se lasser, et puis elle va partir, tout simplement, elle va me laisser. Donc là, il y a quand même des choses qui vont avancer. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai la mention février. Bon, si vous m'écoutez aujourd'hui, on est le dernier jour de février. Donc voilà, on est dans ces énergies d'hiver. Hein. On est quand même sur des énergies assez proches. Ou si c'est dans une saison prochaine, bon, c'est un petit peu loin quand même. Février prochain, dans un an. Bah, pourquoi pas, mais après, vous savez, le temps est fluide. Non, on va dire que c'est assez rapide. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Oh, fouet. C'est les conflits, ça. Le fouet, oui, c'est les conflits. Je pense que certaines... bah, vous êtes un petit peu en conflit avec l'autre, du coup, comme il n'est pas prêt, elle n'est pas prête... je dirais qu'il y a, voilà, il y a des disputes, on se dispute, comme on n'est pas au même rythme, puis s'il y a un peu de jalousie, ben, on titille l'autre, et puis l'autre culpabilise, mais l'autre se défend. Vous voyez, c'est un peu... on est dans des émotions de... Oh bah ça fouette un petit peu, là. Hein. Ça fouette. Alors l'autre aussi, peut-être que le fouet, c'est je prends conscience, je culpabilise, et le fait que ça fouette, c'est je prends conscience que je peux perdre la personne parce que je ne lui accorde pas assez de temps. Ça peut être dans les deux sens, le fouet. Hein. Soit les conflits, soit l'autre prend conscience, et là, ça lui percute dans l'esprit que, oh là, attention, si je continue comme ça, c'est pas super. Et là, je risque d'avoir un conflit, une dispute qui sera assez radicale et assez... il y a quelque chose... il faut pas tenter le diable là. C'est qu'à un moment, il y en a un des deux qui va se lasser parce qu'à force de pas être prêt, l'autre s'en va. Hein. C'est trop tard. Et c'est ça. Hein.
savez, c'est quand votre autre revient, puis vous lui dites, bah ok, mais c'est trop tard. Moi, j'ai bien morflé, j'ai bien pleuré. Bah maintenant, moi, je suis réparée. Tant pis pour toi. Même s'il y a un petit regret au fond de soi, on se dit, bon, bah tant pis. L'autre a trop attendu. Donc c'est ça le danger, c'est ça que ça raconte. Prendre conscience que... Alors le livre, j'aime bien cette carte. Le livre, c'est quoi? On écrit quelque chose, mais le livre, c'est aussi l'inconnu. Donc là, on ne sait pas trop ce qu'on va écrire, mais il y a une belle promesse. Donc là, ce que me disent les cartes, c'est que ça va changer, on va aller au-delà des conflits, des disputes, et qu'il y a une volonté d'avancer. Sauf que le livre, c'est l'inconnu. Donc le livre, c'est cette carte qui vous dit, ok, tu vas avancer avec cette personne, tu peux, mais sans vraiment savoir comment ça va se passer en fait. Il n'y a aucune certitude avec le livre. Hein. C'est quelque chose de nouveau. C'est positif. Je sais que l'être humain a envie de savoir, a envie de contrôler, on aime bien savoir les choses. Vous savez, même en consultation, en guidance, une guidance, on peut donner des énergies, mais on n'est jamais sûr de rien, bien évidemment. Je vous le dis souvent, hein, j'aurais gagné au loto depuis bien longtemps. Je vous assure, ce n'est pas le cas. Même si j'essaye de trouver les chiffres à chaque fois, avec mes cartes. Ça arrivera peut-être un jour, mais c'est pas pour le moment, hein, c'est pas le cas. Bref. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose, mais on vous dit pas comment, et puis finalement, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'il y a tout à découvrir, c'est peut-être un peu plus exaltant que de se dire, tiens, je vais savoir que je vais faire ça, ça, ça. Ouais, bon, ok, on peut être rassuré, mais de toute façon, la vie, elle est pas, enfin, vous voyez, ça bouge, hein. On traverse des épreuves, on traverse des bons moments, rien n'est figé, rien n'est... Voilà, on peut avoir rencontré quelqu'un qui nous est destiné, et puis après aussi, on en fait ce qu'on en veut de ces relations. Moi je le dis toujours, on a le libre arbitre. C'est comme quand vous me dites en guidance privée, est-ce que mon ex, est-ce que ça repart? Et moi si je perçois par exemple qu'il n'y aura pas de communication, qu'il y a de la stérilité, que ça ne va pas le faire, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y retourner. En fait, ça n'empêche pas. Ça veut juste dire qu'à un moment, vous allez reculer certainement quelque chose qui, voilà, n'allait pas se faire. Et si ça doit se faire, c'est pareil. On peut dire via des cartes que oui, ça va se faire, et puis vous pouvez décider de ne pas le faire, parce que vous en avez plus envie. Vous voyez, donc c'est ça aussi de se réapproprier son destin quelque part. C'est comme ça que j'aime guider, parce que je trouve que c'est important de pouvoir aller sur plusieurs pistes et pas se figer sur un truc, parce qu'on s'enferme. Puis ça sert à rien de s'enfermer. On n'a pas les vérités. On le saurait sinon. Enfin, c'était le petit laïus du jour, mais j'aime bien. Donc là, on me dit changement, donc inconnu. Bah, il y a un truc à vivre, lequel je ne sais pas. Vous verrez, c'est surprise. C'est surprise, mais une surprise féerique. Alors, attention à la jalousie aussi, attention au conflit, parce qu'il y a eu des conflits dans le passé. Donc ça peut rester un petit peu, ça. Vous savez, les caractères ne changent pas. Allez, je vais prendre le Béline. Oh, la nouvelle. Ah, j'aime beaucoup. Alors là, la nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Hein. Alors, s'il y avait des non-communications avec les conflits, vous allez avoir des nouvelles. Non, c'est la bonne nouvelle. C'est la communication. Il y a certainement un retour de communication. Vous allez apprendre certainement que l'autre est prête. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. On va dans le bon sens. Et c'est une bonne nouvelle qui permet d'écrire un nouveau chapitre. C'est un livre qui demande à être écrit, qui n'a pas encore été écrit, le livre. Hein. Donc ça ouvre. C'est nouveau, quelque chose de nouveau aussi. Hein. Une bonne nouvelle, mais quelque chose de nouveau. Il y a une notion de transformation ici. Donc on peut se dire que toutes les énergies de conflit, de jalousie, de culpabilité, on va les mettre derrière, on va pas les emmener avec nous. Ça ne sert à rien. Même si ça revient, parce que on a toujours des disputes. On dit que le conflit est salutaire, je ne sais pas, mais on peut aussi se disputer en couple, évidemment. On est des êtres humains. On peut être jaloux. La jalousie, elle peut être utile, évidemment. C'est normal. Après, il ne faut pas que ça soit excessif. Puis la culpabilité, c'est une émotion.
qui fait qu'on se remet en question et que si on fait quelque chose de mal, ben on regrette et ça ouvre la possibilité de s'excuser. Quelqu'un qui ne culpabilise jamais, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien, c'est pas possible si l'autre ne se remet pas en question. Donc finalement, c'est des énergies qui sont utiles de garder, mais simplement dans une bonne mesure, dans un bon équilibre. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, il y a une belle évolution, c'est un beau tirage. Et vous voyez, en ce moment, je ne prends pas énormément de cartes depuis quelques jours, parce qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Pas besoin de dire plus. Parfois, j'ai plein de cartes, et en ce moment, je ne sais pas, les messages sont très rapides, très précis, je trouve. Je sais pas, mais voilà, je crois que moi, quand j'ai des cartes nouvelles livres, je me dis, bon, bah voilà, je vais pas continuer ce tirage encore trois plombes, parce que je crois que l'essentiel est dit, et c'est à vous de vous approprier tout ça et d'en faire ce qui est bon pour vous. J'aime cette idée-là, hein, de vous laisser le libre arbitre, c'est important. Allez, je vais prendre un peu de Béline. Ouais, un petit peu de Béline. Oh là là, magnifique. Alors là, vous voyez, l'amour, oh, j'adore. Alors ça c'est magnifique. Parce que là, voilà, là le tirage, je vais m'arrêter là. Inutile. Voilà, vous avez la réponse. De toute façon, le livre, on ne sait pas, mais de toute façon, c'est de l'amour. C'est une des plus belles cartes. Regardez-moi ça, c'est beau. Elle est sortie, Enfin, je sais pas si elle est sortie ou si ma main, innocente et inconsciente a été la chercher, mais en tout cas, c'est celle qui vous laisse manifester. C'est une très belle carte. Elle est magnifique. Donc, c'est l'amour qui arrive. Donc, pour synthétiser ce tirage, oui, l'autre n'est pas prêt, n'est pas prête, ok, peut-être que c'est vous qui l'êtes pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va aller dans le bon sens. Patience, vous avez bien fait d'attendre, vous avez bien fait d'être tenace, on ne lâche rien, on continue, c'est super. L'amour, nouvelle, c'est renouvellement aussi, bonne nouvelle. C'est génial parce que même, vous voyez, la jalousie, des fois, on peut croire des choses et vous allez apprendre que vous vous êtes totalement planté. Il n'y avait pas besoin d'être jaloux, d'être dans le labyrinthe, là, se prendre la tête. Non, c'est un beau tirage. Un tirage plein de promesses. Plein de promesses, d'amour et de changement. Ah, je suis contente et je vais l'arrêter là, ce tirage. Je vais l'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude, je vais prendre une question, une réponse. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, c'est le moment. Et je vais peut-être faire un tirage aujourd'hui. Est-ce que sur le retour de votre autre, j'en ai fait quelques-uns. J'ai un petit peu de temps. Je ferai un tirage. À savoir si vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. C'est vraiment spécifique si vous avez cette question en tête. Voilà, je vous le dis, guettez sur ma chaîne. C'est probable que j'en fasse un. Alors, 2 cartes viennent de tomber pour la question du jour, votre question. Allez, je vous laisse 2 secondes et les réponses, il y en a 2. Oh, magnifique. Si vous y croyez, on vous dit que le succès est là. Alors, il y a 2 cartes succès dans ce tarot, enfin dans cet oracle. Succès sans point d'exclamation et succès avec point d'exclamation. Et quand il y a le point d'exclamation, c'est big, gros succès. Donc, si vous y croyez, allez-y parce que vous allez réussir. Et ça passe par votre conviction, ça passe par vos croyances. Il faut y croire. Il faut être positive. C'est la méthode Coué. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Je vous libère. Oh, il y en a une qui saute. 2. Bah, décidément. Ah, 3. Non, trop. Allez, 3. Bon, allez, on va prendre les 3. Comme j'ai fait un tirage un petit peu plus rapide. Allez, 3 messages pour commencer cette semaine et terminer ce mois. Alors, regardez, j'ai 3 jolies cartes. J'aime bien ce petit oracle. J'ai la turquoise, la sincérité. C'est joli. Le fraisier, la douceur. C'est doux, il est doux ce tirage. Et le thym, la joie de vivre. Allez, je vous lis les 3 messages. Thym, joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Waouh. Fraisier, douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Et je termine avec la turquoise, la sincérité. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être de cette harmonie retrouvée,
connaître la simplicité des relations vraies. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux, merci à mes fidèles abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'ai plein de projets en plus, j'ai plein d'idées, je déborde d'idées, je vais vous faire des choses différentes et ça va encore évoluer. Voilà pour les prochaines semaines. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.